Les 2 saisons d'Arcane, on a mis 8 ans à les produire, de l'écriture à la livraison de l'image. Et on a eu 700 collaborateurs. Qu'est-ce que tu vas faire ? Voir tout cramer. Je suis actuellement à Paris et je vais aller visiter les studios de Fortiche Productions. C'est le studio d'animation qui a développé la série Arcane, dont la saison 2 sort sur tout le mois de novembre qui arrive. Ce sera la saison finale. Et alors pourquoi Arcane ? Parce que Arcane, c'est une série basée sur le jeu League of Legends. La production a été faite en partenariat avec Riot, qui sont donc les créateurs du jeu. Et c'est Riot qui nous a invités à venir visiter ce studio. Donc c'est super parce que ça va permettre de découvrir plein de métiers dans le secteur de l'animation. Et ça devrait être plutôt passionnant. Allez, suivez-moi, on est parti. Donc le storyboard en fait c'est une étape qui vient juste après le script et c'est là où on pose en fait les premières intentions de mise en scène. On commence à faire la narration par l'image, donc on imagine le découpage de la séquence, les plans, leur enchaînement. On doit analyser les enjeux du script, les enjeux des personnages et on doit arriver à transmettre les émotions et évidemment donner toutes les informations importante de la scène pour la compréhension du script. Parfois, il y a des contraintes techniques qui nous aiguillent sur des choix artistiques plus radicaux parce qu'il y a trop de choses à raconter en trop peu de temps ou des choses trop techniques qui coûteraient trop cher. Et du coup, on essaie de trouver des combines, mais de se servir de ces contraintes pour rendre la séquence justement plus intéressante potentiellement ou la rendre un peu à part. Et fun visuellement, ouais, c'est ça, vraiment qu'on ait quelque chose de fun ou très triste. En l'occurrence, la séquence Fusion du 200 n'est pas particulièrement fun, mais c'était pas le but. Donc ici, c'est là où en fait on va faire la première étape de la fabrication en 3D. Donc là, la modélisation, en fait, on va fabriquer plutôt en 3D les personnages et leurs accessoires. Du coup, tout le design doit être validé en amont. Obligatoirement validé. Il y a des marges de manœuvre quand même. Ouais. Tout ne peut pas être résolu en design. Par exemple, sur certains objets, ils ne peuvent pas penser à l'ensemble de la mécanique d'un objet. Donc on vient aussi faire un peu de travail d'ingénierie pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Il y a toujours un peu de travail de recalibrage entre la 2D et la 3D. Donc on a une petite marge de manœuvre qui nous permet de créer ou d'apporter des solutions à ce niveau-là. Donc nous, au département décor, on fabrique en 2 étapes. On va d'abord fabriquer les décors dans leur ensemble, dans leur globalité. Et ensuite, on va livrer ces décors-là au layout qui va venir poser des caméras pour faire chaque plan de la série. Et ensuite, on va revenir retravailler chaque plan, chaque décor dans chaque axe caméra de la série. Le layout, c'est une maquette du film en 3D. Et quand on regarde un layout, normalement, on est censé voir. Enfin, ça donne une très bonne image de ce que va rendre le film à la fin. Un de nos outils de travail principaux, c'est le storyboard. Donc nous, on va en fait recréer le storyboard en 3D. Donc c'est pour ça qu'on va récupérer tous ces éléments. En fait, c'est comme un décor de théâtre. On va venir mettre les personnages dans l'abcès. On est vraiment dans un univers 3D où on peut se balader totalement dans la scène. Et en fait, pour chaque plan, donc chaque plan, ça veut dire chaque vue de caméra différente. En fait, on va venir créer une caméra 3D dans notre scène. Et nous, dans le département d'animation, qu'est-ce qu'on fait ? On donne la vie aux personnages, pour faire simple. On va les faire se mouvoir, on va leur donner les émotions attendues sur chaque plan. Donc on va récupérer en fait le travail qui a été fait par nos collègues juste avant au layout et qui est basé sur le storyboard. Nous, c'est vraiment notre ligne directrice principale. Donc on va récupérer ces scènes avec le placement des caméras, le placement des personnages, des environnements par rapport à ces caméras ou ces moments de caméra. Et on va faire un travail de référence. Donc ça, ce que vous voyez, c'est les animateurs et les animatrices qui ont travaillé sur cette séquence. Ils vont dans la salle de référence qu'on a là, on a des caméras, on a plein d'objets, etc. qui nous permettent de simuler par exemple des armes ou on a des gants de boxe, etc. Des matelas pour pas se faire mal. Et on va étudier en fait le mouvement. Ça va nous donner une ligne directrice pour comprendre quelle est la physicalité, qu'est-ce qui fait le naturel de ces mouvements-là, et on va les interpréter, nous, dans notre scène 3D, une fois qu'on a validé une référence.
Et on va avoir tout un squelette avec des contrôleurs qui vont nous permettre de faire bouger jusqu'au bout de la petite articulation, jusqu'à la petite inflexion de la paupière. Et on a environ entre 300 et 400 contrôleurs sur les personnages. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, on produit 2 secondes et demie par semaine par artiste. Donc c'est pourquoi sur Arcane ça a nécessité environ 120-130 animateurs quand on était vraiment au pic de la production, donc sur la fin. On est au département matte painting, donc c'est un peu le terme fancy pour dire décorateur couleur. Généralement dans les prods 3D d'animation, le matte painting ça se résume souvent à des extensions de décors, donc ça peut être des extensions de rue, de ciel, etc. La spécificité de Fortiche, c'est que le matte painting va se charger de l'intégralité du décor. Donc ce que vous avez en avant-plan, ce que vous avez en arrière-plan, ça va être vraiment fait par le département de matte painting en binôme avec le département CAMAP que vous avez vu voir précédemment. Et voilà, c'est minutieusement peint par une trentaine de graphistes. En gros, pour faire simple, nous on s'occupe de faire bouger tout ce qui n'est pas personnage, qui n'est pas objet, donc grossièrement ça va être tout ce qui va être élémentaire, feu, eau, glace, terre, et puis on peut aller même sur des effets de lumière, de transition, de choses, voilà. Elle va tirer une grenade en fait, qui va être éjectée, qui va un peu se noyer dans la fumée. Voilà, ce shot, et en gros nous, au moment d'intervenir, on va récupérer ceci qui a... Hop, peut-être si je cache l'effet. Donc on a le mouvement de cam qui est posé, l'animation de la canette, de la grenade qui est posée aussi, et après l'animateur va arriver, va pouvoir lui travailler directement et poser toutes ces fumées là qui vont être roses. Alors le point en gros c'est qu'en première saison les FX 3D étaient présents mais venaient plus en support de la 2D. En gros il y a des choses que nous on pouvait pas faire. Donc, vraiment en saison 2 il y a plus d'effets en général dans la saison, et là vraiment les FX 3D ont vraiment une grosse partie, qu'ils ont joué une grosse partition personnelle que nous on n'aurait jamais pu assumer et qui sont venus vraiment nourrir les épisodes. Donc nous on s'occupe en fait d'assembler ce qu'ont fait absolument tous les autres départements de Fortiche. Donc en général ça va être les personnages, le décor et les FX, qu'ils soient 2D ou 3D. Et nous en fait l'idée c'est qu'on vient assembler ça, appliquer un peu notre recette et venir faire en sorte qu'on ait une image en fait comme elle a été pensée au tout départ. En général on est plutôt respectueux en fait du travail qui a été fait avant, par exemple par la texture et les décors, parce qu'en fait c'est eux qui peignent l'image, et en fait nous on va venir utiliser cette matière pour vraiment se projeter dans un film. Et nous ce qu'on nous demande en fait c'est justement de venir prendre en fait toute cette matière, donc personnages, véhicules et décors, et en fait d'en créer quelque chose qui corresponde en fait vraiment à la vision. Mais en fait le truc c'est que ailleurs le compositing existe aussi, mais en général c'est souvent un département de fin, et en fait auquel on réserve plutôt le fait de arranger les choses, débugger, s'arranger juste pour que ça marche bien. Nous alors qu'en fait comme tout est pensé en fait dès le départ par le style de Fortiche, en fait on travaille en collaboration avec les autres en fait dès le départ, en se disant ok c'est ça notre objectif, donc on peut mieux répartir en fait chacun notre travail, et en fait on sait que nous on n'a pas besoin de faire ça parce qu'ils vont s'en charger, et inversement. Bonjour, je suis Christine Ponzevera, productrice de la saison 2 d'Arcane pour Fortiche. Et moi je suis Pascal Charus, je suis un des cofondateurs de Fortiche Productions et un des réalisateurs de la saison 1 et 2. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça met pas un petit peu la pression de travailler dans un registre créatif, dans la création, avec Riot sur League of Legends? Pression, non. Avec League of Legends, le studio a grossi dès le début. C'est-à-dire que quand on a fait le premier Get Jinx, on était avec plusieurs projets, et on savait que Get Jinx allait être quelque chose d'assez énorme. C'était l'opportunité de faire des trailers de jeux vidéo sur un des plus gros jeux du monde. Quand on a fait un et que tu vois 100 millions de vues en quelques semaines, tu fais on fait beaucoup plus que plein de grands projets. Donc je pense qu'Arcane a été aussi monté grâce à ses fans, parce que si on lit les commentaires, et on en a passé des jours à regarder les commentaires des fans, et ils la demandaient cette série. Donc je pense que cette série elle a vu le jour grâce aux fans. Donc un grand merci aux fans quoi. On sait qu'il y a des tas de fans qui décortiquent chaque image. Nous, c'est super. Du coup, on a envie d'aller plus loin. Et voilà, donc c'est ce travail-là aussi avec les équipes de Riot, avec Christian Lincoln notamment. On essayait de trouver des idées, d'être un peu malin. Vi, effectivement, l'avantage de la série, c'est qu'elle devient Vi. Donc, elle devient en tout cas
le personnage qu'on connaît dans le jeu plus tard dans la saison. Donc, il y a une évolution, on l'a fait vivre. Ça fait partie du travail de faire évoluer un personnage dans son attitude, dans sa personnalité. Donc oui, donc du coup, la réponse est oui, on va travailler et faire explorer d'autres genres, d'autres histoires autour de Runeterra. Mais on a aussi, effectivement, avec le succès d'une telle série, des clients extérieurs qui viennent nous demander. Alors ce qu'on va exiger de ces clients, c'est d'avoir la même liberté qu'on a pu avoir avec Riot, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, ça y est, je suis sorti du studio. C'était dense, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dense, et je m'attendais surtout pas à ce que le studio soit aussi énorme, avec autant de monde. 3 étages. Après, d'un autre côté, c'est Arkane. Donc, ils ont fait Arkane. Donc, je sais pas pourquoi je m'attendais à moins que ça. Mais c'était incroyable. On a appris énormément de choses. On a découvert plein de métiers. On se rend compte qu'en fait... je pense que même non, en fait, on se rend pas compte du nombre d'heures de taf pour réaliser une série comme ça. Donc, je suis très content d'avoir pu découvrir tout ça et d'avoir pu vous faire découvrir tout ça. J'espère que ça vous a plu. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour prochaine découverte, un prochain storytelling ou... prochain reportage finalement. Allez, à plus.